Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. À la une de l'actualité ce dimanche, le 3e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains, le RDR. Il s'est ouvert cet après-midi au Palais des Sports de Treichville à Abidjan avec la participation de près de 10 000 congressistes. Une rencontre sur fond d'investiture du président Alassane Ouattara comme candidat du parti à la présidentielle d'octobre 2015. L'une de nos équipes sur le terrain nous propose de voir comment le pari de la mobilisation a été relevé à la faveur de ce congrès. Palais des Sports de Treichville ce dimanche matin. 3e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains. Un rendez-vous important pour l'histoire de ce parti. Un moment de communion entre la base et la direction du parti, mais aussi entre ceux qui aiment le président Alassane Ouattara. Ce congrès, qui a battu le rappel des troupes, va permettre donc de désigner Alassane Ouattara comme le candidat du Rassemblement des Républicains à la prochaine présidentielle. Et pour cela, ils sont venus très nombreux de toutes les régions et hameaux de Côte d'Ivoire. Pour réussir le pari de la mobilisation, le comité d'organisation a mis les bouchées doubles. Au total, 50 bâches installées, 13 chapiteaux et des écrans géants pour permettre aux congressistes de vivre la fête là où ils sont installés. À ce grand rendez-vous, on note également la présence d'une quinzaine d'artistes. Le moins que l'on puisse dire, en attendant l'ouverture des travaux cet après-midi, les militants du Rassemblement des Républicains ont répondu nombreux à l'appel à la mobilisation en vue de faire de ce 3e congrès une réussite totale. Hier, en marge de l'inauguration du pont Philippe-Grégoire Yassé de Jacquesville, le président Ouattara a échangé avec les cadres et la chefferie traditionnelle des 3A, entendez Aladjan, Aïzi, Akouri. Le chef de l'État a réitéré sa promesse d'investir plus de 3 milliards de francs CFA dans des travaux d'urgence dès le mois d'avril prochain dans la région. Aujourd'hui, 22 mars, est commémorée la Journée mondiale de l'eau, un événement pour célébrer l'eau, tout simplement. Aussi pour recenser à travers le monde entier les personnes qui souffrent de problèmes liés à l'eau. La célébration de la présente 23e édition s'articule autour du thème « Eau et développement durable ». La déclaration du gouvernement ivoirien à suivre dans la grande édition. Alors que le Libéria a enregistré un nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone voisine, le président a demandé hier le confinement de l'ensemble de la population du pays pendant 3 jours à partir du 27 mars. Malgré un net recul dans les 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, le mot d'ordre reste le même, maintenir la vigilance. À l'origine, le confinement en Sierra Leone devait uniquement concerner la capitale Freetown et quelques zones du nord. L'ensemble de la population va finalement devoir s'y plier. Pendant 3 jours, des équipes interrogeront des habitants à la recherche d'éventuels malades et rappelleront les règles à suivre, notamment lors des rites funéraires. Au Sénégal, le principal parti d'opposition a choisi hier Karim Wade comme son candidat à la prochaine présidentielle. Désignation qui intervient au moment où un tribunal est sur le point de se prononcer sur les accusations de corruption qui pourraient le mettre derrière les barreaux pour 7 ans. Wade était un puissant ministre quand son père Abdoulaye Wade a été président. La décision prise par le Congrès, le Parti démocratique sénégalais, soulève les enjeux avant le verdict prévu demain où la poursuite cherche à obtenir une peine de 7 années. Des rebelles ont capturé ce dimanche 5 membres de l'équipage d'un hélicoptère militaire du régime syrien dans le nord-ouest du pays. Information donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH, proche des opposants à Bachar el-Assad. Il a précisé que l'un d'eux a été exécuté par la suite. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à 20 h.